Bonjour Marielle de Sarnez. Bonjour. Députée européenne, tête de liste du MoDem, je le disais, pour les élections du 7 juin en Ile-de-France. Vous venez d'ailleurs de publier un petit dictionnaire pour aimer l'Europe chez Grasset. On y reviendra. L'Élysée cherche à interdire les listes de Dieudonné, on le disait, pour ces européennes, estimant son programme ouvertement antisémite. Quelle est votre opinion ? Écoutez, je ne sais pas si la loi permet d'interdire cette liste. Ce que je sais, c'est que tout propos à caractère raciste ou antisémite doivent évidemment être condamnés. Je pense qu'on vit dans des moments, dans des temps difficiles, lourds, de tension. Et je pense que vraiment, s'il y a ce type de propos doivent être absolument condamné et si on le peut évidemment interdit. Mais est-ce que le programme de Dieudonné, comme le dit Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, est ouvertement antisémite ? Écoutez, j'espère que Claude Guéant a dit cela connaissant la loi et sachant quelle loi peut s'appliquer à cela. Ce que je sais, c'est que tous les appels à la haine doivent évidemment tomber sous le coup de la loi. On nous dira si c'est le cas. Pour vous, c'est pas le cas de Dieudonné ? Écoutez, excusez-moi, je ne fais pas la loi, je ne suis pas juge. Et donc, j'espère que la loi interdit les propos... Enfin, je sais d'ailleurs que la loi interdit tous les propos tombant sous le coup de la haine raciale ou de l'appel à la haine. Je ne sais pas si les propos de Dieudonné tombent sous le coup de la loi. Parce qu'au fond, Dieudonné, vous l'invitez dans les médias, il est invité sur les plateaux de télévision, il fait des spectacles. Et donc, la justice doit nous dire si effectivement on peut l'interdire de parole. Ce n'est pas à moi de le dire. A contrario, si Claude Guéant a prononcé ces mots sans avoir de fondement juridique... J'espère qu'il y a un fondement juridique à ce qu'il a dit. Et si ce n'est pas le cas ? Si ce n'est pas le cas, je trouve que à ce moment-là, peut-être que sa sortie est un petit peu étrange. Le PS dénonce un coup de pub offert à Dieudonné à travers ses propos. On verra. J'espère que c'est pas de la pub, j'espère que c'est pas de la com. Claude Guéant, au fond, c'est le premier fonctionnaire de la République, le plus haut fonctionnaire de la République. J'espère qu'il a parlé en connaissant le dossier. Autre propos de Claude Guéant qui parle décidément beaucoup en ce moment. Michel Barnier, actuel ministre de l'Agriculture et tête de liste UMP en Ile-de-France pour les européennes, resterait au gouvernement jusqu'aux élections. Est-ce que c'est une bonne chose ? Écoutez, franchement, moi je ne suis pas ni le secrétaire général de l'Élysée, ni le Premier ministre, ça vous aura pas échappé. C'est pas moi qui décide du gouvernement, c'est leur affaire. Alors, simplement, il y a quelque chose d'un petit peu étrange dans tout cela. On a le parti de la majorité qui, pour le moment, n'a pas de projet, pas de programme sur les questions européennes et pas de liste. C'est-à-dire que c'est même, on peut dire, totalement surréaliste. On est presque à un mois du scrutin. Et ça veut bien dire au fond que, pas toutes ces questions européennes, ils considèrent presque cela comme secondaire. Et au fond, se lancer dans la campagne, s'investir, essayer de convaincre les Français que oui, vraiment, notre avenir est européen et que même s'il y a une fracture, quelquefois, entre l'Europe et la France ou entre l'idée européenne et les Français, il faut essayer de la combattre. En tous les cas, moi, c'est tout le sens de mon engagement. Et j'aurais aimé que ce soit aussi l'engagement du gouvernement. Mais est-ce qu'on peut faire une bonne campagne, puisque c'est votre concurrent direct, en étant encore ministre jusqu'aux élections et par ailleurs en ayant affiché clairement sa volonté de redevenir commissaire européen ? Écoutez, c'est à lui de répondre à ça. Moi, je ne veux pas me lancer dans les attaques personnelles. C'est pas la manière dont je conçois la politique. Donc, j'ai pas envie de faire du tout de commentaires sur mon concurrent de l'UMP. Je note simplement que l'UMP n'est pas présente, n'est pas ardente, n'est pas engagé dans la campagne européenne et que ceci évidemment a une signification pour moi, c'est qu'il considère cela comme secondaire. Alors on va parler du MoDem, Marielle de Sarnez, votre parti. François Bayrou, votre mentor, est-il devenu un homme de gauche ? Écoutez, François Bayrou est un homme de centre, ça vous étonnera pas que je vous réponde cela, qui est déterminé, le moment venu, à présenter une alternative, si tout cela est possible. Le moment n'est pas encore venu. Vous parlez de 2012. Oui, le moment n'est pas encore venu. Donc, nous construisons ce projet alternatif, nous travaillons à un projet démocrate. Alors, c'est un homme du centre, c'est un démocrate et c'est un républicain. C'est d'ailleurs l'objet de son livre. On pourrait le croire justement à la lecture de son dernier opus qu'il est devenu un homme de gauche puisqu'il se pose en unique opposant crédible à Nicolas Sarkozy. Vous savez, je me souviens de Nicolas Sarkozy citant Jaurès à tous ses meetings, à toutes ses réunions publiques de pré-campagne. Ça n'est pas le style de François Bayrou. François Bayrou est un homme du centre, il est en cohérence avec lui-même, il n'a pas évolué depuis. Simplement, c'est vrai qu'il ne se reconnaît pas dans les valeurs de Nicolas Sarkozy. Il l'a dit il y a 2 ans, entre les 2 tours des élections présidentielles. Et son livre, au fond, explique qu'il y a 2 modèles.
c'est un livre de contenu. Il dit qu'il y a un modèle français républicain, au fond classique, qu'il convient de refonder probablement, liberté, égalité, fraternité, pour aller très vite. Et puis qu'il y a en face ce que Nicolas Sarkozy a appelé la rupture, qui est une rupture avec une forme de ce modèle républicain, notamment la recherche de l'égalité. Nicolas Sarkozy l'a encore dit il y a une quinzaine de jours, en disant que ça pouvait nuire à la liberté, à la responsabilité que de rechercher l'égalité. Et puis ce que François appelle la croissance des inégalités. C'est-à-dire qu'au fond, certains fondent le modèle de société sur la croissance des inégalités, parce que plus vous êtes dans une société inégalitaire, plus ceux qui ont, on va dire, qui font du profit ou qui ont le maximum d'argent en ont. Et donc c'est vrai que nous sommes contre ce modèle des inégalités croissantes. Alors il y a 2012, il y a aussi les européennes et les régionales en 2010. Le maire socialiste de Dijon, François Rebsamen, qui est un proche de Ségolène Royal, propose ce matin dans le Figaro de parler alliance pour ces régionales avec le MoDem. Quelle est votre réaction ? Écoutez, nous avons dit depuis le premier jour qu'il y aura, le moment venu, la nécessité de rassemblements nouveaux et plus larges. Rassemblement plus large vers la gauche. Du centre vers la gauche, du centre vers la droite. Il y a une partie de la droite en France qui ne se retrouve pas dans les valeurs de Nicolas Sarkozy. Je veux dire rapidement sur la question de l'OTAN ou sur la question de l'indépendance de la France. Nous partageons avec eux les mêmes valeurs. Vous savez, vous avez cité tout à l'heure un sondage. 65% des Français ne sont pas satisfaits de l'action de Nicolas Sarkozy. Eh bien, dans ces 65% de Français, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens du centre, puis il y a des gens qui au fond n'ont pas d'étiquette politique, qui simplement peut-être ont cru que Nicolas Sarkozy serait un président de la République qui agirait de façon fédératrice, qui rassemblerait les Français, et puis qui se sont rendus compte que voilà, les actes n'étaient pas au rendez-vous. Et donc c'est tous ceux-là qui vont, le moment venu, aspirer à quelque chose de différent. Avec Radio Classique.